Gommes. Donc, les gommes, c'est un autre des mal-aimés de Photoshop qui peut parfois nous rendre assez service. Surtout dans des cas où est-ce qu'on a à sélectionner un élément comme ça. Donc, par exemple, ici, j'ai quand même un fond qui est assez uni. Toutefois, bon, puis je vais arriver sur ce fond-là. Toutefois, bon, si je prends un outil comme par exemple la baguette magique, j'ajuste ma tolérance, que je clique puis que je supprime, ben, ça marche pas parce qu'il y a tout ce crénage, bon, autour de mon objet. Et sinon, ça marche pas. Moi, ce que je voudrais aussi, c'est garder ma petite ombre. Donc, si je prends mon lasso magnétique puis que je supprime, je pourrais pas sélectionner le petit flou qu'il y a, l'ombre qu'il y a à côté. Ça serait comparatif aussi. J'ai souvent utilisé cet outil-là, par exemple, de la petite fourrure, des petits poils, avec un arrière-plan assez uni, ça va super bien. Donc voilà, on y est. Alors, on va prendre la gomme d'arrière-plan qui est ici. Bon, la gomme normale, on le sait, ça efface, OK? Et la gomme magique, ce que ça fait, c'est tout simplement comme la baguette magique. Clic, pouf, ça supprime euh, un objet en échantillonnant sa couleur selon une tolérance. OK? La gomme d'arrière-plan, c'est elle la plus complexe, donc c'est elle qu'on va aller voir. Donc en premier, on va se prendre une brosse pas trop dure, donc à 10-15%, pas trop molle non plus. Assez grande, d'un rayon là, qui me permet d'aller pas mal autour de mon objet. Je pèse sur Enter pour faire disparaître cette fenêtre de dialogue. Ensuite, j'ai plusieurs catégories pour ma gomme d'arrière-plan. OK? Le principe est le suivant. C'est que vous avez un petit plus dans le centre du rayon de la brosse. Ce que la gomme d'arrière-plan fait, c'est que, je vais juste décocher ça ici, c'est que selon une tolérance qui est fixée ici, elle vient supprimer dans le rayon, donc dans le petit plus, la couleur qu'elle échantillonne. Et la tolérance, ben, c'est tout ce qui est dans le rayon de sa brosse vient être supprimé aussi selon la tolérance qui est écrite ici. Donc, par exemple, le premier onglet ici, ce qu'il fait, c'est qu'il échantillonne constamment. Donc, ça va bien ici. OK? Alors, dans mon petit plus, tout ce qui passe dans mon petit plus est supprimé dans le rayon de ma brosse. OK? Euh, Constamment. Donc, si je passe sur mon lézard, oups, par inadvertance, je viens de le supprimer aussi parce que le lézard est entré dans le petit plus. OK? Fait que ça, c'est en échantillonnant de façon continue. La deuxième, échantillonner une fois. Ce que cela fait, c'est qu'on utilise notre pipette, il y a un I pour la pipette, on échantillonne une couleur et on prend notre gomme et au fur et à mesure qu'on se promène, on a beau passer sur notre objet, lui ne fait que supprimer la couleur qui a été échantillonnée au début lorsqu'on a fait un Alt-clic. Donc je répète, je prends ça ici, je fais Alt-clic, ça échantillonne une fois et quand je me promène, tout ce qui est dans le rayon de ma brosse est supprimé. OK? Bon. Le troisième ici est très intéressant lorsqu'on a des circonstances comme ça. Donc celui-là aussi va souvent très bien. Mais celui-ci, lorsqu'on a une image qui est assez bien contrastée, est intéressante. Je vous explique pourquoi. Alors, je prends ma pipette. La première opération, c'est de sélectionner euh, la teinte que je veux supprimer. Lequel cas, le blanc. Je le mets en arrière-plan. Je vais mettre une petite flèche ici. Oups. OK. Ensuite, je prends ma gomme et donc maintenant, ce qu'il va supprimer, c'est la nuance de fond. OK? Donc, ce qu'il va supprimer, donc, c'est ce qui a été mis dans le fond, le blanc. La petite case ici, protéger couleur de premier plan, ce qu'elle fait, c'est que lorsque je la coche, je vais aller prendre ma pipette et je vais échantillonner la couleur de mon lézard dominante, le petit vert ici, donc kaki. Donc, ce qu'elle fait, ma brosse maintenant, c'est qu'elle va protéger cette couleur-là, la couleur de premier plan, et va échantillonner ce qui est en arrière-plan. Donc j'y vais, boum, 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 boum. Je passe dans mon lézard, ça n'efface rien, OK? Et ça échantillonne la couleur
qui est en arrière, tout en protégeant celle qui est au premier plan. Donc, ça fait vraiment un beau travail dans ces circonstances-là, où est-ce qu'on a du blanc et quelquefois aussi, où est-ce qu'on a du blanc, par exemple, à l'intérieur de notre objet, par exemple, de la fumée, ce genre de choses-là, ça va aller supprimer l'arrière-plan à l'intérieur. Je lâche. Il m'en reste un peu, je suis paresseux. Donc, pour le restant, je vais prendre ma gomme magique, je vais cliquer, puis ça va supprimer d'un coup les zones qui restent à être supprimées. Donc, fantastique avec la gomme d'arrière-plan, ça marche très très bien. Peut-être aussi un truc, c'est que ça prend quand même des images d'assez bonne résolution pour travailler avec cette gomme-là. S'il y a des artefacts JPEG, si l'image est de mauvaise résolution, c'est peut-être mieux d'y aller avec une autre stratégie. OK.